L'univers du no-code vient de changer radicalement avec l'arrivée d'un outil que je vous ai présenté la semaine dernière sur cette chaîne YouTube et qui révolutionne la manière dont n'importe qui peut créer des applications, des SaaS, des sites internet. Et je me suis assez rapidement posé la question de savoir jusqu'où je pouvais aller avec cette nouvelle application. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le projet le plus complexe que j'ai mis sur pied à ce jour de manière 100% autonome alors que je ne suis absolument pas développeur. On est parti du coup, pour l'instant, ce projet est en ligne. Il s'appelle kdpshift.com. Je vous expliquerai dans cette vidéo de manière assez transparente ce que j'ai voulu faire avec ce projet, l'idée qui se trouve derrière. Et je tiens à le dire maintenant, c'est un projet qu'a priori je ne vais pas monétiser. Je ne suis pas sûr d'ailleurs de le conserver en ligne durant de longs mois, puisque vous le verrez dans cette vidéo, mais il comporte des coûts et qu'il s'agit pour moi tout simplement d'une étude de cas approfondie pour pouvoir vous la présenter en vidéo. Donc absolument tout a été créé avec Bolt.new, l'outil que je vous ai présenté la semaine dernière dans une autre vidéo. Et comme vous pouvez le voir, donc on a une landing page relativement classique, mais qui fait plutôt son effet, avec une vidéo sur le côté que je peux lancer où je présente un petit peu l'outil et je parle des différentes fonctionnalités et du fait qu'il s'agit bien d'une étude de cas et pas autre chose. Et quand on descend, on a le petit argumentaire marketing, quelques screenshots de l'intérieur, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer. Quelques avis fictifs, une FAQ et un footer assez classique. Donc dans un premier temps, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un système de connexion. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez vous inscrire. Donc il y a tout le système d'inscription. Il y a même un système de double authentification d'email. Alors peut-être que pour les plus techniques d'entre vous, jusque-là, tout va bien et vous n'aurez pas les yeux écarquillés. Mais sachez que pour moi, c'est déjà assez exceptionnel de pouvoir faire toutes ces choses-là avec l'intelligence artificielle. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter à mon compte et on se retrouve sur l'application et je vais vous expliquer du coup de quoi il s'agit exactement. On a le petit logo en haut à gauche, on a l'application principale qui consiste à monitorer le top 100 des livres les plus vendus sur Amazon KDP. Et justement, pour tous ceux qui ne savent pas ce qu'est KDP, KDP c'est la plateforme de vente de livres auto-édité sur Amazon. C'est-à-dire que demain, si vous voulez écrire un livre sur un sujet, vous pouvez vous faire éditer par Amazon et donc vous vous auto-éditez, vous ne passez pas par un éditeur traditionnel et c'est tout un game un peu comme le SEO, l'affiliation, etc. où vous avez des niches, il faut se positionner sur ces différentes niches, etc. Donc moi, je me suis dit, il y a plein d'outils en SEO notamment qui permettent de monitorer des résultats de recherche à un instant T. Seulement sur Amazon, il n'y a absolument pas ça, ça n'existe pas. En tout cas, pas à la connaissance de mes amis qui pratiquent Amazon KDP. Et donc l'objectif de KDP Shift, eh bien, c'est d'avoir une empreinte quotidienne des classements des livres les plus vendus sur Amazon KDP à un temps, dans un temps donné, donc un jour précis. On a un top 100, donc dans un premier temps. Donc là, imaginons que je veux voir quel était le top 100 le 15 novembre, mais l'idée, c'est potentiellement, si je conserve le SaaS actif dans un an, de pouvoir voir les tendances en fonction des périodes de l'année, etc. Et donc, on voit que le 15 novembre, il y avait des classements sensiblement différents. Alors le 15 novembre, c'était pas forcément le meilleur des exemples, on va prendre le 16, puisque le 15, c'est la première capture que j'ai fait en termes de data. Et on peut voir par exemple que le 16, on a ce livre-là qui a pris 2 positions. On voit qu'on a celui-ci qu'on a pris 4, celui-ci qu'on a perdu 3, et on a à chaque fois les meilleures progressions donc, du jour, donc du 7 novembre en l'occurrence, les plus grosses baisses et les livres qui ont atteint le top 100. Donc c'est pour moi, c'est assez pratique. Et pour, encore une fois, mes amis qui pratiquent Amazon KDP également, ça l'est ou ça peut l'être en tout cas d'avoir cette visibilité sur les livres qui performent et ceux qui performent moins. On peut par exemple utiliser la barre de recherche ici pour chercher amour et on voit qu'on a 2 livres qui ont dans leur titre le mot amour et donc potentiellement vous pouvez faire ça avec plusieurs thématiques et savoir que dans le top 100 on a ce livre qui est 30e et ce livre qui est 44e par exemple. Donc voilà, ça vous permet d'avoir une analyse un petit peu approfondie du top 100. Maintenant, sur la partie Shift, c'est une autre fonctionnalité du SaaS qui permet de faire plus ou moins la même chose, mais sur chaque catégorie. Donc on a des grosses catégories, et juste en dessous, on a les catégories, les sous-catégories de la plus grosse catégorie. Donc si on ouvre cette catégorie, on est sur la partie actu politique et société. Si je vais sur adolescent, eh bien, je suis sur la partie adolescent juste ici, la grosse catégorie, et je vois qu'aujourd'hui, il y a eu du mouvement sur cette partie. Il y a une nouvelle entrée, c'est l'Odyssée, qui en plus de ça est arrivé en 7e position. Et de cette manière-là, je peux encore une fois monitorer et récolter de la donnée sur de différentes thématiques qui peuvent m'intéresser. Donc ça, c'est la partie Shift de mon SaaS. Vous avez ensuite la possibilité de traquer des livres. Alors en l'occurrence, ce ne sont pas des livres qui m'appartiennent, mais j'ai simplement rentré le code
ASIN, ASIN, je ne sais pas, qui me permet du coup d'avoir un visu sur le livre. Pour être tout à fait franc avec vous, cette fonctionnalité du SaaS, je ne l'ai absolument pas poussée plus loin que ça. Et on en arrive à la dernière partie du SaaS et j'en suis assez content. C'est mon pote Nico qui m'avait dit, bah écoute, si tu veux pousser le truc, essaye de faire un plan de livre en IA, etc. Et je me suis dit, mais jamais ça, je pourrais faire un truc pareil, c'est trop complexe, ça va trop loin pour Bolt. Eh bien, détrompez-vous, ça ne va pas trop loin. Bolt en est capable aussi et il m'a clairement aidé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer un plan un petit peu au pif. On va essayer de générer un truc un peu bizarre. On va prendre un thriller, par exemple, qui est dédié aux passionnés de lecture. On va prendre ici le thème principal. On va dire que c'est les hamsters. On va vraiment faire un truc bizarre. Ensuite, ici, on va lui dire qu'on veut 18 chapitres. Et juste ici, on va lui dire que notre inspiration, c'est Harry Potter, par exemple. Et on génère le plan. Et là, on attend quelques secondes. Et là, ce qui se passe, je vais vous montrer, je vais déjà attendre que le plan arrive pour que vous puissiez voir en temps réel que l'automatisation IA qui se trouve derrière et que je vais vous expliquer juste après fonctionne bien. One eternity later. On devrait avoir le résultat, le voici. Donc le plan de mon livre, on a les différents chapitres là, et il m'a donné les différents chapitres, donc je lui ai demandé 18 chapitres, ou 17, je ne sais plus, mais en l'occurrence il m'en a fait 17, et pas 18, j'en ai demandé 18. Le hamster mystérieux, introduction de Léa, une jeune fille qui trouve un hamster étrange dans son jardin, ce hamster semble différent des autres et attire son attention. Léa découvre que son nouveau hamster se comporte de manière très inhabituelle pendant la nuit. Léa observe des événements bizarres se produisant dans la ville liés aux actions nocturnes de son hamster. Les histoires circulent sur un hamster légendaire qui porte malheur. Léa commence à douter de la sécurité de son nouveau compagnon. Si jamais tu es intrigué par ce que je te présente dans cette vidéo, je me suis filmé en train de créer un site de A à Z avec Bolt et je me suis également filmé en train de créer un SaaS de A à Z avec Bolt. Tu trouveras un lien qui te donne accès à ces vidéos en description. Léa décide de mener sa propre enquête. Bon, je ne vais pas tout vous lire, mais en gros, on a toutes les suggestions de chapitres, ce qui s'y passe, et dans la majorité des cas, on a à chaque fois l'objectif du chapitre, donc renforcer la détermination du protagoniste, introduire un personnage, etc. Bref, la réalité, encore une fois, pour être tout à fait transparent avec vous, c'est que le prompt, il est absolument pas incroyable derrière. La feature en soi, elle n'est pas transcendante non plus. Si vous voulez aller l'essayer, vous pouvez. Vous pouvez vous connecter gratuitement au SaaS et aller essayer la feature si vous en avez envie. Puisque derrière, pour ceux qui se demandent, j'ai plugué évidemment mes propres clés API avec GPT-4o Mini qui en l'occurrence coûte pas grand-chose. Donc normalement, même si vous me bombardez la tronche, ça devrait pas me ruiner en principe. Voilà, après, si vous avez trouvé un moyen de me ruiner, évitez s'il vous plaît. Mais voilà. Et ensuite, on a la transition et progression. Chaque chapitre est conçu pour construire l'intrigue, la conclusion et des idées pour la préface. Voilà. Et vous pouvez essayer avec différents... Donc, on a vraiment à l'intérieur du SaaS que j'ai créé sans savoir développer du tout, la fonctionnalité IA qui va bien et qui me permet, en tout cas, d'être bluffé de mon côté. C'est peut-être la seule chose que ça me permet, mais moi je suis assez bluffé et la réalité c'est qu'en mettant derrière des process un peu plus complexes, etc., on pourra aller plus loin et ça pourrait être encore plus bluffant. Alors pour être tout à fait, encore une fois, transparent avec vous, voici la fameuse automatisation qui se trouve derrière. Donc c'est un simple webhook, juste ici. Donc un webhook c'est quoi? C'est quand je clique ici et que je copie le lien, en fait, mon SaaS, donc Bolt en l'occurrence qui a développé ça, a demandé à ce que mon SaaS, donc le kdpshift.com, fasse à chaque fois que quelqu'un clique sur générer un plan. Donc si je reviens sur plan de livre et générer le plan, eh bien à ce moment-là, ça envoie automatiquement les informations au webhook. OpenAI, ici, le module OpenAI récupère les informations et je vais vous montrer le prompt de manière très transparente encore une fois. On a le prompt qui est en deux parties. Une partie système où je lui dis « tu es un auteur reconnu depuis plus de 20 ans, blablabla ». Aujourd'hui, tu réalises des plans de livres détaillés pour des auteurs en leur demandant à chaque fois plusieurs informations. Et les fameuses informations, c'est le genre du livre et je lui donne le genre. L'audience, je lui donne la cible. Le thème, je lui donne le thème. Les chapitres, je lui donne le nombre de chapitres. Et l'inspiration, eh bien, je lui donne les inspirations s'il y en a. Et derrière, je lui donne le prompt et je lui dis de me répondre avec le format JSON. Et ça, pour le coup, hop, je le récupère, je lui donne et je lui dis réponds-moi comme ça parce que, pourquoi? Parce que Bolt m'a dit de faire comme ça, tout simplement. Et pour tous ceux qui se disent, oh là là, moi Arthur, le JSON, tous ces trucs-là, ça va déjà trop loin pour moi, je ne suis pas technique pour un sou. Bolt vous aiguille plutôt bien.
2, pour tous ceux qui se demandent qu'est-ce que Make déjà, qui est donc un logiciel d'automatisation en ligne qui est très pratique, très accessible, mais qui n'est pas pour autant donné à n'importe qui arrive sur le logiciel. Il y a quand même des choses à apprendre, c'est de vraies compétences à apprendre. Il se trouve que pour ceux que ça intéresse, j'ai co-créé une formation en ligne qui dure un peu plus de 8 heures et qui vous donnera tout ce que vous devez savoir sur Make et pour pouvoir justement mettre en place des automatisations qui seront d'ailleurs bien plus complexes que celles que vous avez devant les yeux. Voilà, si vous voulez apprendre à utiliser l'outil, n'hésitez pas. Je vous mettrai un lien avec un code promo en description. Et donc, la fin du prompt, je lui dis que le plan doit inclure les éléments suivants: l'introduction générale, présentation, sujet, enjeu. Donc, je vous le mettrai pour tous ceux qui le veulent. Vous l'avez, vous pouvez mettre la vidéo en pause et vous faites un petit screen, vous l'envoyez à ChatGPT si vous voulez le réutiliser, ce prompt. Mais comme je vous le dis, il n'a rien d'exceptionnel. Et une fois que le prompt a été généré, eh bien, je renvoie l'information au SaaS avec ce webhook response. Et là, pour être franc, j'ai juste récupéré ici en data la partie choice message content. Voilà, et je lui renvoie ça et c'est plié. Et c'est tout ce que j'ai eu à faire. Derrière, Bolt s'est occupé du reste. Je pense qu'on a fait un tour assez complet de tout ce que j'avais à vous montrer avec mon SaaS. Et certains me diront que c'est simplement des données API connectées à une interface. Alors oui, j'ai clairement utilisé des API pour aller chercher la donnée, notamment sur Amazon, avec une API que j'ai trouvée sur rapidapi.com, qui est une super bibliothèque d'API. Mais il faut bien se rendre compte que ce type de projet, je n'osais même pas pouvoir imaginer le créer moi-même. Et l'autre réalité, c'est que le projet que je viens vous montrer dans sa globalité, c'est quelque chose pour lequel j'aurais dû payer au grand minimum 5 000 € pour qu'un développeur le mette en place pour moi, avec la page de vente plus la partie SaaS. Et encore 5 000 €, franchement, je suis loin d'être sûr que ça soit suffisant. Donc moi, je voudrais ouvrir avec vous le débat de la barrière à l'entrée, parce que la réalité, c'est que oui, ça pourra sans doute en faire rêver certains, moi y compris. Je me rappelle de la tête que j'ai fait quand j'ai mis mon premier SaaS en ligne avec l'aide de Bolt. Oh my God! Mais l'autre réalité derrière ça, c'est que si moi je suis capable de mettre en place un monitoring sur le top 100 d'Amazon, je suis à peu près sûr que la grande majorité d'entre vous pourrait faire exactement la même chose. Et si vous êtes tous capables de faire la même chose que moi, alors qu'est-ce qui va réellement nous différencier le jour où on va monétiser un SaaS de ce type? Et je pense sincèrement que c'est la question qu'on doit tous se poser pour ceux qui souhaitent monétiser directement ce type d'outil. Et je pense que des réponses, il y en a plusieurs, et ça commence par des automatisations complexes qui peuvent être pluguées à des interfaces. Et pour le coup, un prompt, une automatisation réellement complexe, ça va être très compliqué de la copier. L'autre élément de différenciation, ça va être votre capacité à bien communiquer sur votre SaaS. Si vous disposez par exemple d'une communauté, de compétences SEO ou d'un gros budget publicitaire. Se pose également la question de la sécurité. Est-ce que Bolt fournit du code qui va résister à ce qu'on appelle des pentests? Est-ce que vos clés API seront correctement cachées? Et pour finir, est-ce qu'on peut réellement commercialiser un outil créé à 100% avec Bolt? Personnellement, je pense que oui, mais ça va dépendre bien évidemment de la complexité de l'outil. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à la base, je pensais franchement pas pouvoir aller aussi loin avec un outil comme Bolt, et au final je suis allé beaucoup plus loin que ce que je n'aurais osé imaginer. Et il faut se souvenir que c'est un outil qui a quelques mois seulement, que les LLM sont ce qu'ils sont et qu'ils sont encore amenés à évoluer. Donc je pense que ça va indéniablement faire partie de nos vies demain, même si bien sûr les meilleurs développeurs seront toujours plus qu'utiles. J'ai vraiment hâte de lire vos avis dans l'espace commentaire, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.